Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le Polisario se plaint de la concurrence déloyale », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Brahim Ghali, alias Ben Batouche, le caïd de tous les Polisariens, bouillonne depuis quelques jours d'une rage à peine contenue. Ce Ould Ramna, Bagdis, devenu l'icône de tous les parasites sociaux, affabulateur et escroc de tout acabit pour être parvenu à se la couler douce, lui et sa bande de bras cassés, aux frais du peuple algérien, comptent déposer plainte auprès des plus hautes instances mafieuses de la planète pour concurrence déloyale. Des informations circulent, en effet, dernièrement à Alger, selon lesquelles de tristes individus, qui se disent rifains et encore plus véreux que lui, auraient également réussi à se faire prendre en charge par la junte algérienne, avec pignon sur rue dans la capitale du pays voisin de l'Est. Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. Un véritable crime de lèse-malfaiteur. Non pas que Ben Batouche doute, de quelque manière que ce soit, de la stupidité des caporaux, qui tiennent les rênes du pouvoir à Alger. Après tout, lui-même, à l'instar de ses défunts prédécesseurs, Mustapha Sayed et Mohamed Abdelaziz, mène la belle vie au crochet du peuple algérien, après avoir promis à ses dirigeants une bonne baignade dans les eaux de l'océan Atlantique, avec sardines au déjeuner. Une promesse qu'il sait très bien ne jamais pouvoir tenir, soit dit en passant. Mais qu'importe. À partir du moment que les imbéciles galonnés d'Alger continuent d'y croire, ils n'avaient, jusqu'à présent, aucune raison de se plaindre. Un pigeon pour deux renards. Mais voilà que de nouveaux venus aux antécédents plus que douteux, qui suscitent le dégoût même des pires criminels de la mocromafia sévissant au plat pays et aux Pays-Bas, viennent marcher sur ces plates-bandes et prétendre à leur part du gâteau algérien. Mais n'est, quand même pas, traître à sa patrie dûment rémunéré, par Alger qui le veut. Lui, Ben Batouche, est le légitime héritier d'une vieille lignée de traîtres polisariens, qui ont perfectionné, au fil des décennies, l'art de se faire entretenir par la junte algérienne en leur vendant du vent chaud et sec du désert. Ce n'est pas, non plus, par égoïsme que Ben Batouche voit d'un mauvais œil ses confrères venant du nord pour chercher à plumer aussi le pigeon algérien. Le Polisario, le parti national rifin, c'est du pareil au même. Tous sont des escrocs patentés et fiers de l'être. Plus rien à creuser, le chef des Polisariens est tout simplement réaliste. Il n'y en a pas assez pour tout le monde dans une Algérie où le peuple fait la queue pour acheter les plus basiques des denrées alimentaires. Le général Changria, dit couche-culotte en raison de son incontinence urinaire, qui dirige la junte algérienne, et son pantin mal nommé qui squatte le palais présidentiel d'Al-Mouradia, ont eu beau étouffer toute contestation populaire en Algérie. Sous la surface d'eau paisible, le tourbillon du Irak continue de menacer de tout remettre en cause. Monsieur Ahmed Nagy enrichit son discours de la manière suivante. Le choc des Lozères, ce n'est, donc, vraiment pas le moment que des arrivistes affamés prétendant descendre des montagnes du Rif, alors que ces ratés débarquent des lointaines plates contrées où ils ne se sont même pas parvenus à devenir de riches dealers de drogue, viennent lui disputer son gagne-pain. Les Polisariens martyrisent les habitants des camps de Tindouf, en Algérie, depuis plus d'un demi-siècle pour prouver leur loyauté aux caporaux d'Alger. Ben Batouche défie ses concurrents en affabulation et escroquerie du parti national rifin, d'arriver juste à poser pied au Rif sans se faire lyncher par la population. Les Polisariens ne peuvent pas, non plus, s'aventurer au Sahara marocain, sans passer de vie à trépas. Mais eux, au moins, ils se font tirer dessus par les drones des forces royalaires. Se faire chasser par des jets de pierre, c'est tout de même humiliant. Sale temps pour les séparatistes et puis les temps se font plus durs et les affaires marchent moins bien, aux environs de l'Amada de Tindouf. Le garde du corps personnel du président mauritanien vient de se faire abattre dans cette zone de non-droit, lors d'une énième inauguration du poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. Nombre de pays occidentaux ont déconseillé à leurs ressortissants d'y mettre les pieds. Plus au sud, ce sont les Maliens qui ont déclaré la chasse ouverte au groupe armé djihadiste de l'Azawad, avec l'appui des terribles mercenaires russes de Wagner. Il n'est plus de bon ton de s'afficher séparatiste dans cette région. Alors, ce ne sont pas de vulgaires voyous, qui peuvent au mieux jouer au chat et à la souris avec les polices belges et hollandaises, qui vont venir maintenant arracher le pain de la bouche de Ben Batouche et de sa bande de pieds nickelés. L'auteur conclut son article en ces mots. Médiocres de toute l'Afrique du Nord, unissez-vous. Pourtant, juste quelque temps avant de recevoir cette inquiétante nouvelle, Ben Batouche avait cru voir une lueur d'espoir dans un ciel géopolitique régional plutôt gris.
le gnome d'Al-Mouradia, venait de lui faire part de la création d'une association des États, faillis et fantômes de la région. Cette nouvelle entité ne compte pour l'instant que 3 membres, mais tous les médiocres devraient pouvoir y trouver leur place. Ben Batouche se dit, toutefois, qu'il n'y a pas de raison de trop s'inquiéter. Les 3 pelés de tondus, qui composent le Parti national rifin, n'ont aucune chance de faire de l'ombre à lui et sa bande de foireux. Il pourrait les inviter à déguster un thé sahraoui en zone démilitarisée, et l'on n'en entendra plus jamais parler. Au plus, en restera-t-il des cadavres déchiquetés et calcinés, les drones marocains étant très précis à ce sujet. Loués soient les insecticides made in Maroc, dont même Ben Batouche est bien obligé de reconnaître autant l'efficacité que les bienfaits. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt,